Bon, ce podcast va clairement retourner le cerveau de toutes celles qui l'écoutent, mais cette semaine, enfin en tout cas la semaine dernière, pas cette semaine, mais j'ai réalisé un truc et je me suis renseignée sur des choses hyper intéressantes et fallait absolument que j'en parle parce que je sais que c'est vraiment le sujet du moment, il y en a plein qui adorent que je parle de ça. Donc on va parler un peu d'identité, de codage interne et j'ai vraiment envie de t'expliquer que, en fait, et si le problème... Le big problème, c'était pas ta stratégie, mais si le vrai problème, c'était l'identité depuis laquelle tu regardes ta réalité. Et je pense que si tout le monde comprenait ça, je pense que si toutes les entrepreneuses, si tous les entrepreneurs comprenaient ça, je pense que ça changerait énormément de business et il y aurait beaucoup moins d'abandon dans tous les business qui peuvent exister sur cette terre. Parce que je vais te dire un truc qui m'a complètement retourné le cerveau ces derniers jours, mais le truc, c'est qu'on nous a appris une réalité de manière hyper simple. Tu fais une action, tu obtiens un résultat. Basta, c'est tout, tu vois. Mais en creusant sur certains sujets, sur le temps, sur la conscience, sur la perception, j'ai compris un truc beaucoup plus profond. Mais tellement plus profond et tellement plus pas simple à comprendre. Mais en tout cas, si on conscientise tous, ça va littéralement changer nos vies. Parce que la réalité, il faut comprendre une chose, mais c'est peut-être pas aussi fixe qu'on nous l'a toujours expliqué. Bref, je vais t'expliquer ça ici. Reste parce que franchement, ça va te retourner le cerveau et tu vas dire « What the fuck ?» Je ne vais plus voir ma vie comme je la vois actuellement. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui font tout bien et qui se demandent pourquoi encore il n'y a rien qui bouge vraiment. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler du code humain. Tu vois, ce code humain, comme j'aime bien l'appeler, c'est The Human Code en anglais. Eh ben, c'est vraiment le code invisible, mais qui va créer toute ta vie et que personne ne t'a montré, que la société ne t'a jamais montré, que tes parents ne t'ont peut-être jamais appris. En fait, nous, en tant qu'humains, en tant que personnes qui existent sur cette terre, on est là avec un code, des codes internes, mais personne ne nous les explique. Et moi, je pense que j'ai vraiment compris, je pense qu'il y en a plein qui ont compris, mais en tout cas, personne ne l'explique comme il devrait le comprendre. Et en fait, à la fin, tu vas vraiment comprendre que t'es pas bloqué. T'es pas bloqué à un endroit, mais c'est que c'est toi le problème. C'est peut-être méchant de dire ça, tu vois, ça peut paraître peut-être genre, elle a dit que c'était moi le problème, comment ça, tu vois. Moi, c'est mes parents qui m'ont appris ça, c'est la société qui m'a élevé comme ça, donc c'est pas moi le problème, mais si. À un moment donné, moi, j'ai pas envie de faire des choses pour brosser les gens dans le sens du poil. Moi, je veux donner des déclics, tu vois. Des déclics, je veux t'en donner, donc à un moment donné, je vais te dire les choses, mais c'est toi le problème aujourd'hui. T'es pas bloqué. Parce que le truc qu'il faut comprendre, c'est que tous les résultats que t'as dans ta vie actuellement, c'est ton code interne. Tout ce que tu as dans ta vie actuellement, c'est le résultat de ton code interne, de toi, tu vois, de comment tu penses. Et que t'es même pas consciente qu'il te contrôle. Donc en fait, il faut vraiment comprendre quel code aujourd'hui est dans ma conscience, dans mon inconscient. Parce que le truc, c'est qu'on t'a appris un truc sur la réalité qui est complètement faussé. On nous a appris à voir la réalité d'une manière hyper simple, comme j'ai dit tout à l'heure, mais d'une manière linéaire, tu vois. Tu travailles, tu gagnes de l'argent. Tu fais une action, tu obtiens un résultat. Tu publies sur les réseaux sociaux, t'as de la visibilité. Tu prospectes, tu signes des clients. Tu vois, c'est logique, c'est linéaire. Sauf que pour moi, c'est incomplet, c'est de la surface. C'est juste, ok, je fais ça, j'ai ça. Je fais ça, j'ai ça. Non, parce qu'en fait, tu peux avoir deux personnes qui font un business, qui font exactement la même chose, la même action, la même stratégie, le même marché, le même produit, et obtenir des résultats, mais totalement différents. Tu vois, deux coachs, même formation, même niche, même contenu presque, mais les résultats, c'est pas du tout la même chose. L'autre, elle va signer des clients, et l'autre, elle va ramer, elle va galérer. Elle va essayer des stratégies, elle va encore essayer, ou elle va pas avoir en fait le même code interne qui lui donne les mêmes résultats, tu vois. Pourquoi ça existe ? C'est parce qu'en fait, elles ne jouent pas dans le même jeu, elles n'ont pas les mêmes codes. Elles n'exécutent pas le même code interne. Parce que ça, c'est hyper important à comprendre. Il y en a peut-être une qui va jouer en mode survie. Donc elle va publier pour prouver qu'elle est légitime. Elle va publier pour avoir des clientes. Elle va prospecter depuis la peur, depuis le manque. Elle va prendre des décisions depuis le manque et depuis le « putain, il faut que j'ai plus de clients ». Donc forcément, elle n'aura pas les résultats pareils que l'autre qui signe. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va jouer avec son mode de jeu
en expansion. Elle publie parce qu'elle a quelque chose à dire. Elle publie parce qu'elle a un message à transmettre. Elle publie et prospecte avec conviction. Elle prend des décisions depuis une vision, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Donc ça va être les mêmes actions, mais 2 modes de jeu complètement différents, 2 réalités complètement différentes et des résultats complètement différents aussi. Le compte en banque ne sera pas le même parce que le mode de jeu interne n'est pas le même. Donc en fait, 2 personnes peuvent faire exactement les mêmes stratégies, sauf qu'il n'y aura pas les mêmes résultats. Parce que une personne aura un code interne, un code de jeu différent, parce que de toute façon, ici, on est comme dans un jeu vidéo, que tu dises non, oui, j'en sais rien, mais on s'en branle. Pour moi, on est dans un jeu vidéo aussi. Donc tu dois coder ton cerveau, tes filtres, tes croyances, pour avoir un mode de jeu en expansion ou en mode survie. C'est toi qui choisis, c'est toi qui crée ton code interne. Tu vois, il y en a qui sont même pas conscients de ça. Donc moi, c'est pour ça que je suis en train de te l'expliquer. Mais bref, pourquoi il y aura pas les mêmes actions pourquoi il y aura pas les mêmes résultats mais les mêmes actions? Parce qu'en fait, c'est simple, tout ce qui est neurosciences, la neurologie, ça l'explique, tu vois. En fait, ton cerveau a un système de filtrage. Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, le système, il va filtrer ce qui est bon pour lui. En gros, attends, je vais t'expliquer ça, mais en gros, il a un système, tu vois, qui filtre toutes les informations. Donc, en fait, il peut pas traiter des milliards d'informations parce qu'il y a des millions de milliards d'informations qui t'entourent à chaque seconde. T'en as pas conscience, mais t'as des milliards d'informations. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va filtrer avec tes filtres. Et du coup, qu'est-ce qu'il va garder? Ce qui confirme ce que toi, tu crois déjà. Est-ce que tu me suis? Donc, simple, si tu crois que c'est difficile, ton cerveau va te montrer mais tout ce qui confirme que c'est difficile. T'auras pas de clients, tu vas galérer à avoir de l'argent, tu vas avoir que des merdes, tu vas pas avoir de résultats sur ton profil, blablabla. Là, je parle en mode business, mais ça peut être n'importe quoi dans une relation. C'est difficile de trouver quelqu'un, tu vas galérer à trouver quelqu'un qui te correspond. Mais ça, en fait, ton cerveau va te montrer avec tes filtres internes, ok, elle pense que c'est difficile, ok, je vais lui montrer via ces lunettes de filtre là, je vais lui montrer tout, mais tout. En tout cas, je vais trouver toutes les informations qui vont lui prouver que ouais, c'est difficile. Par contre, si tu crois que c'est possible, si tu crois comme moi là, que l'impossible est possible, ton cerveau, il va commencer à voir des opportunités que tu ne voyais pas avant. Il va te montrer ça parce qu'il va dire, ok, elle croit que tout est possible, ok, je filtre toutes les informations qui prouvent que c'est possible, je vais lui montrer. En fait, il faut comprendre que tu vis pas dans la réalité, tu vis pas à l'extérieur. Ça, j'ai vraiment envie que tu le comprennes. Tu ne vis pas à l'extérieur. Tu vis dans ton interprétation de la réalité. Et cette interprétation-là, elle est créée par ton code interne, ton codage en fait. Et quand je dis ton code interne, c'est quoi? C'est tes filtres, c'est tes croyances, c'est ta perception, c'est ton identité, c'est ta vision, c'est ce que tu crois possible pour toi. Tu vois? Et c'est pour ça que Einstein, il m'a retourné le cerveau parce que, en fait, j'ai regardé un reportage là qui parlait de lui et qui expliquait un peu sa vision, tu vois. Et Einstein, ce grand Einstein, en fait, il parlait du temps comme une 4e dimension. Donc, quand je dis 4e dimension, c'est que c'était pas sur plusieurs points, c'est pas une ligne linéaire comme ça, mais en fait, il disait que le passé, le présent et le futur font partie d'une même structure, d'un même bloc, tu vois, un seul bloc espace-temps. J'espère que tu me suis encore. Mais en fait, c'est une seule ligne de temps. C'est pas linéaire, c'est une seule ligne de temps. Tout existe maintenant. Il n'y a pas des univers parallèles où il n'y a pas de multiverse ou j'en sais rien. En fait, c'est une seule réalité, mais une réalité dans laquelle ta perception détermine ce que tu vois, ce que tu crées et ce que tu attires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par exemple, c'est une seule ligne de temps. Donc toi, avec ce que tu crois mais au plus profond de toi, tu vas attirer cette réalité à toi, tu vois. C'est pas dans le futur, c'est maintenant. Tout se joue maintenant. Du coup, je me suis vraiment posé une question et ça m'a fait tellement réfléchir. J'ai mis une journée, j'ai écrit des trucs et tout. En fait, je le savais déjà, mais je me suis vraiment posé une question. Si tout existe maintenant, tu vois, dans cette même structure, si tout existe dans ce même bloc, sur une seule ligne temporelle, qui je suis en train d'être maintenant, là, actuellement, à, je sais pas, il est quelle heure, 12h18, qui je suis en train d'être maintenant pour accéder à la version de cette réalité
que je veux, tu vois. Moi, j'ai une vision. Est-ce que je suis déjà cette personne actuellement pour atteindre ma vision ? Parce que la personne de mon futur, tu vois, on va dire, la personne que je veux être, est-ce qu'elle pense comme ça ? Qui je suis maintenant ? Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que j'ai des doutes ? Est-ce que je prends les bonnes décisions ? Est-ce que je suis là à pas oser faire les choses ? Est-ce que je suis là en train de me dire que c'est impossible actuellement pour arriver là-haut ? Si c'est le cas, j'y arriverai jamais. Et je me créerai une réalité qui doute, qui n'y arrive pas, qui n'a pas d'opportunité. Mais c'est maintenant, c'est pas demain, tu vois. Demain, ça n'existe pas, tu le crées maintenant. En fait, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui m'a retourné le cerveau. Et je le savais déjà. Mais là, j'ai une prise de conscience et je me suis dit, je vais faire un podcast dessus parce que le monde doit conscientiser cette chose. Donc, en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que ton futur n'est pas déterminé par tes actions seules. Il y en a plein qui disent oui mais il faut faire des actions pour avoir je sais pas ce que je veux, pour semer des graines, etc. Oui, mais ça c'est 50% du travail. En fait, ton futur va pas être déterminé par des actions seules, mais il va être déterminé par le code actuel, ton code actuel depuis lequel tu poses ces actions, tu vois. Parce que la même action, mais depuis deux codes complètement différents, donne deux réalités différentes. Et c'est ça le human code, tu vois, le code humain, c'est ça. En fait, il y en a plein qui disent « Putain, mais moi, je fais pareil qu'elle. Putain, je comprends pas. Je fais les mêmes actions, je poste limite plus qu'elle, j'ai une meilleure stratégie qu'elle. Mais elle a plus de clientes, elle a plus de résultats et son business, il explose. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas les codes que tu as à l'intérieur. Ça se trouve, une personne va travailler beaucoup moins, mais avec des codes internes qui vont lui prouver tous les jours que c'est possible, que les opportunités sont faciles, que faire de l'argent, c'est complètement facile, c'est pas difficile d'avoir de l'argent, tu vois. Ça se trouve, elle, ses codes internes, c'est ça. Ça se trouve, toi, tes codes internes, c'est « j'ai pas de clientes, j'ai pas d'argent, je suis dans le manque, c'est la merde tous les jours. Je poste et j'ai pas de visibilité, je poste et personne me voit. » La vie va te donner raison. Ton code va te donner raison, tu vois. En fait, j'ai vraiment envie de mettre en avant cette espèce de truc, en fait, de human code, tu vois. C'est... En fait, l'humain, tu vois, je vais dire les gens, mais en fait, l'humain a besoin de savoir comment le système fonctionne, en fait, parce que l'humain, c'est une machine. Tu vois, l'humain est une fucking machine. Quand on dit que, je sais pas, par exemple, un jeu vidéo, tu vois, un jeu vidéo, il est codé. Attends, je vais essayer de pas partir en couille, mais je vais donner un exemple. Mais vraiment, un jeu, on va dire les Sims, c'est codé. Il y a quelqu'un qui a codé ça déjà. Donc, tout fonctionne parce que le code a été créé en backup, tu vois. Que ce soit un jeu ou Harry Potter ou n'importe, un jeu vidéo, il est codé, il y a un code qui le crée, ce jeu. Ton système, c'est pareil. Il y a des codes à l'intérieur. Ton système de codage, il va te montrer ton mode de jeu, comment tu fonctionnes. Je crois que j'avais fait un podcast en plus dessus, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, on s'en fout, j'ai besoin de répéter les choses apparemment pour que les gens comprennent, donc on va le faire. Mais en fait, tout ton code, tous tes filtres et toutes tes croyances, c'est exactement ce que tu vas voir. Moi, je dis tout le temps, tu vis dans ton esprit, tu vis pas dans le monde. Moi, franchement, quand on me dit « Ouais, mais ça, c'est pas possible. Oui, mais ça, c'est factuel. Oui, mais ça, c'est la réalité. Oui, mais Chloé, je sais pas... c'est réel, tu vois, genre par exemple, il y en a qui me disent « Ouais, mais regarde, moi, j'ai pas d'argent sur mon compte. » Non, mais en fait, ça, c'est externe. Moi, j'en ai rien à foutre. Dans ta tête, comment tu penses ? C'est quoi tes filtres ? C'est quoi tes croyances ? C'est quoi ta perception ? Eh ben, c'est tout ce que tu vois là qui va changer ça, qui va changer ton compte en banque. Parce que tu vis dans ton esprit. Tu vis pas dans la réalité. La réalité, pour moi, ça n'existe pas. Tu vois ? Enfin, le monde n'existe pas, c'est moi qui crée ce que je veux voir. Donc, quand on me dit « Ouais, mais tu doutes jamais. Ouais, mais... t'as pas peur de prendre des décisions, t'as pas peur de ça ?» Si, j'ai peur, mais je le fais parce qu'en fait, à un moment donné, je sais que tout ce que je crois possible dans ma tête, je vais le créer. Il y en a qui me disent « Oui, mais c'est trop long, oui, mais parfois, pendant 2-3 jours, je comprends pas, j'ai changé d'état d'esprit, mais il n'y a rien qui change. » Mais 2-3 jours, 2-3 jours, 2-3 jours, c'est rien. C'est de maintenir cette version de « Ok, maintenant, je sais que tout existe dans ma tête et je vais le voir à l'extérieur. » C'est ça, la chose à faire. Tu vois. Sauf qu'il y en a plein qui disent « Oui, mais ça, je le sais. » Oui, bah alors, exécute. Quand t'as pas d'argent, quand t'es dans le manque, c'est là où tu dois tester ta foi. C'est là où la vie va se dire « Ok, est-ce qu'elle croit vraiment en ce qu'elle pense à l'intérieur ? Est-ce que ces filtres sont assez solides pour qu'elle soit dans la merde niveau financier, mais qu'elle se dise quand même dans sa tête « Ok, je sais que l'abondance est là, je sais que je suis riche de l'intérieur, je sais que l'argent va arriver. » Non, et la plupart du temps, les gens savent qu'il y a la manifestation, qu'il faut être avant de recevoir, etc. En fait, les gens le savent, mais ils n'exécutent pas.
Parce que quand tout va bien dans ta vie, t'es là, t'es abondante, ouais, machin, j'ai l'argent, parce que tout va bien. Mais quand c'est la merde, bah non, là du coup c'est putain, j'ai pas d'argent, j'y arrive pas, là t'oublies tout. Là t'oublies toute la manifestation, ça n'existe plus parce qu'en fait, t'es en pratique, tu vois. La pratique. Moi, j'avais 90 € sur mon compte, je te jure que je me sentais comme une millionnaire. Je me disais pas, ah, c'est la merde, j'ai pas d'argent. Je me le suis dit 3 secondes, et après, je me dis, mais écoute-moi bien, Chloé, en fait, tu le sais, que ça, c'est que fictif. Que t'as 90 € sur ton compte en banque, ok, mais en fait, je m'en fous parce que je sais que je crée tout ici, donc maintenant, je sais que les opportunités vont venir. Je sais pas comment, j'en ai rien à faire, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, je crée mon abondance. Tout va bien, et je payais des trucs, et l'argent est arrivé. Parce qu'en fait, c'est là où ta foi, elle est mise à l'épreuve, tu vois. Sauf qu'il y en a plein qui font fail, qui n'y arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que tout était codé de l'intérieur et que tu ne vis pas dans la réalité. Tu vois ce que je veux dire ? J'espère que j'ai pas perdu les gens. J'espère que je vous ai pas perdu. Mais c'est tellement important à comprendre que tu dois savoir ça. Maintenant, je vais parler comment on dit là, de Human Code, parce que ça, je crois que ça va être ma nouvelle base. J'adore. Je suis vraiment en train d'expliquer aux gens en fait que le corps humain a un code qu'il faut comprendre, et quand tu le comprends, tu changes ta vie. Bref, dans The Human Code, je vais le dire en anglais parce que ça va être plus stylé, tu vois. Mais dans The Human Code, c'est vraiment 4 niveaux. J'ai vraiment écrit 4 niveaux, j'ai vraiment travaillé dessus les derniers temps. Là, je suis en train de changer de business model, je suis en train de changer de cible. Je suis vraiment en train de changer beaucoup de choses depuis que je suis revenue des US, depuis que je suis revenue de Los Angeles. J'ai pris en compte plein de choses, j'ai changé de niveau complètement, je suis vraiment en train de tout changer. De toute façon, je vous en parlerai, mais je suis en train de changer de business model et je suis en train de travailler sur un nouveau concept. Et ce concept, c'est un peu le Human Code, tu vois, le code humain. Et le truc, c'est que j'ai beaucoup travaillé dessus. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant que je le mette dans le podcast que je veux faire today. Donc, comme je te l'ai dit, il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est les filtres. Et vois ça, un niveau, c'est comme le premier niveau de ton code, tu vois, de ton codage. C'est tes filtres internes. Ok, tes filtres, qu'est-ce que c'est ? C'est comment tu interprètes tout ce qui t'arrive. Une vente refusée. Une personne va voir peut-être je suis nulle, j'y arrive pas, je suis en train de ouais, je sais pas, j'y arriverai jamais, ou tu vois, les trucs comme ça. Et une autre, par exemple, elle va voir je suis en train d'apprendre. Ok, là j'ai une vente refusée. C'est pas grave, je suis en train d'apprendre, j'ai fait un appel découverte, je suis en train d'apprendre et c'est pas grave, tu vois. Next level. Et là, c'est vraiment comment tu interprètes tout ce que tu vois. Ça va être le même événement pour tout le monde, par exemple, mais ça va être 2 réalités différentes. Et du coup, ce sera pas du tout le même futur. Parce que la personne qui a dit « je suis nulle », bam, filtre. Le monde va lui montrer qu'elle est nulle, qu'elle n'y arrivera pas. Alors que la personne qui s'est dit « ok, là, je suis en train d'apprendre, j'ai une vente refusée, mais je suis en train d'apprendre ». C'est du détail, c'est du détail, mais ça change toute ta trajectoire. Je suis pas en train de rigoler avec toi. C'est vraiment dans tes codes. En fait, ça crée un système neuronal qui va créer tes filtres et qui va te montrer ta réalité. Là, je suis vraiment en train de te parler de l'humain, la machine. Parce que là, on est là en train de croire que le hasard, ça nous arrive comme ça, parce que c'est comme ça. Non, ça t'arrive parce que tes codes sont complètement faussés. Tu vois ce que je veux dire ? Bref. Et du coup, celle qui a dit « je suis en train d'apprendre », eh ben, hop, bam, tu vois, elle va créer un filtre de « ok, je suis en train d'apprendre, c'est pas grave, j'évolue ». Donc elle va évoluer, elle va avoir plus d'apprentissage, elle va devenir meilleure, elle va avoir des clientes et elle va exploser. Comme je te dis, c'est les mêmes événements, les mêmes actions, mais c'est 2 réalités complètement différentes et c'est pas du tout la même trajectoire. C'est pas du tout le même futur, tu vois, parce que tu n'as pas la même interprétation de ce qui peut t'arriver. Tu vois, par exemple, aux US, et ça c'est hyper intéressant, je vais en parler, mais aux US, j'ai croisé un Français qui était en dette de moins de 50 000 €, je crois. Genre, c'est un truc de fou. Et il racontait que, en fait, il a continué. Pendant 8 ans, il était vraiment dans la merde. Il a continué. Il a dit, c'est quoi, c'est pas mon extérieur, c'est pas mes dettes qui vont faire qui je suis aujourd'hui, tu vois. Et il a continué. Franchement, c'est vraiment une belle preuve que tout n'existe pas à l'extérieur, mais que tout existe dans ta tête, parce que plusieurs personnes se seraient dit, ok, j'ai moins 50 000 € de dette, mais j'arrête, tu vois, je vais travailler, c'est bon, je suis une grosse merde, et je n'aurai jamais les sous pour réussir.
Non, lui il a dit ok j'ai mon 50 000, je m'en fous, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Il a continué, maintenant c'est un multimillionnaire le type. Genre il y a 2 jours j'ai vu sur Insta qu'il s'est acheté sa première Ferrari. Même s'il n'est pas le goal de tout le monde, le mec est quand même parti d'une base de moins de 50 000 euros de dette et s'est dit non, je continue. Tu vois, j'ai eu des histoires comme ça là-bas, mais t'as même pas idée. Les gens qui habitent en Californie, c'est pas la chance, hein. Je le dis tout de suite. Genre vraiment, il y avait une femme, que dis-je, une femme, pas une fille, qui est née en Alabama, qui a galéré toute sa vie, elle traversait l'autoroute pour aller à l'école, et à 8 ans, il y a sa meilleure amie qui s'est fait percuter par une voiture devant elle. Hein. Franchement, son histoire est dingue. Genre vraiment, moi je vois ça, je suis trauma à mort, genre toute ma vie. Je pense qu'elle est traumatisée, mais genre, j'étais choquée quand elle m'a raconté ça, j'étais genre waouh. Et moi je me plains, tu vois. Enfin, genre j'essaie de ne plus me plaindre. Et bref, du coup, elle a toujours eu la niaque. Elle s'est toujours dit, moi je vais réussir, je sais que tout... Je sais pas, en fait, elle avait une niaque de tarée, genre vraiment, même là, je crois qu'elle avait 55 ans. Elle me parlait, mais elle me disait, mais putain, la vie est incroyable, on peut pas faire sa victime, on peut pas machin. Enfin, elle me disait, je sais que j'ai toujours su que j'étais faite pour plus, et je me suis toujours donné la preuve que j'étais faite pour plus. Même s'il y avait un truc qui était refusé, même si j'ai eu des galères dans ma vie, je savais que la vie allait me montrer que j'étais faite pour plus. La meuf a créé une putain d'entreprise, et maintenant, pareil. Elle a les millions sur son compte. Pourquoi ? Parce qu'elle a jamais fait sa victime, tu vois. Donc, moi, quand les gens viennent me sortir, avec toutes les histoires que j'ai eues là, quand les gens viennent me sortir, mais c'est trop dur, la réalité c'est pas ça, j'y arriverai jamais, et et c'est trop dur, et ça marche pas pour moi, en fait, je vais leur coller une putain d'étiquette victime sur le front. Parce que quand j'entends des histoires comme elle ou comme lui là, qui eux en fait se sont bougés le cul parce qu'ils se sont dit en fait c'est moi qui vais créer ce que j'ai envie de créer à l'extérieur et pas l'inverse. Quand je vois les gens sont en train de se plaindre mais c'est trop dur, j'y arrive pas, mais en fait bouge-toi un peu parce que si tu veux quelque chose, si tu veux plus d'argent, t'es absolument capable de le faire. Sauf qu'il faut créer tout de l'intérieur. Et ça les gens n'aiment pas parce que ça leur met en face de ce qu'ils n'ont pas et ça les met en face de qui ils sont surtout. Et en fait, faire un travail interne, bah, c'est dur. Eux, quand ils veulent créer quelque chose, un business, peut-être toi, ça t'est arrivé, mais moi aussi d'ailleurs, mais j'ai arrêté d'y penser. Enfin, j'ai arrêté de penser comme ça. Mais moi, au début, quand je voulais créer un business, c'était OK. Comment on fait l'argent ? Comment on fait la thune rapidement, là ? Parce que moi, j'ai envie de lancer un business, j'ai envie d'être indépendante demain, j'ai envie avoir de la thune demain sur mon compte. Comment on fait un business rapide ? Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Parce que dans ma tête, j'étais dans le manque, j'étais dans la peur, j'étais dans les mauvaises décisions. Donc forcément, ma réalité va être comment ? Elle va être sans client, elle va être sans business qui marche, elle va être sans ça parce que je crée tout depuis un code de « j'ai pas d'argent ». Ok, on va lui montrer qu'elle a pas d'argent. J'ai pas de clients, parce que là, je veux des clients demain, donc ça veut dire que j'en ai pas. On va lui montrer qu'elle a pas de clients. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a 99,9% des gens qui pensent comme ça, qui abandonnent du coup, parce qu'ils n'ont pas de résultats et qu'ils n'y arrivent pas, etc. Le nombre de personnes qui abandonnent dans l'entrepreneuriat et qui auraient pu tout exploser juste en changeant un petit truc dans leur tête, un détail qui fait la différence, ça change tout. Que ce soit un sportif de haut niveau qui a abandonné parce qu'il était nul, il a juste à changer. Moi, de toute façon, je vous dis un truc, mais les sportifs de haut niveau, c'est pas le talent qui fait tout, hein. C'est dans la tête. Quand tu vois toutes les personnes qui ont réussi au sport, c'est dans la tête, tu vois. Genre Mohamed Ali disait, on lui avait demandé mais comment tu fais et tout pour en être là, genre c'est quoi ta mentalité ? Il se disait tous les jours, je suis la meilleure personne, tu vois. Je suis le meilleur. Et en France, on va parler d'arrogance. Si moi demain je dis à quelqu'un en France, de toute façon moi je suis la meilleure, ils vont dire mais elle est arrogante. Non, en fait moi je dis que je suis la meilleure dans ma réalité, dans ma tête. Et le monde va me le montrer. Mais s'il y a 2 personnes qui pensent comme ça, la personne à côté aussi, elle va être la meilleure dans sa tête, dans sa réalité. Et le monde va lui montrer à elle qu'elle est la meilleure. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, je sais que je dis des trucs... j'espère que je perds pas les gens, mais... moi, en tout cas, ça m'a changé la vie de savoir ça. Genre, on devrait l'apprendre à l'école, en primaire, tu vois. Quand t'as 3 ans, limite. The Human Code, on l'apprend à des enfants. Moi, je sais que si j'ai des enfants, je vais leur mettre ça dans la tête direct. Je vais leur mettre un code de
tu vas tout péter dans ta vie, arrête d'écouter l'extérieur et tu crées tout à l'intérieur. T'imagines si on nous avait appris ça à l'école? Mais je peux te dire que le monde ne serait pas du tout comme ça, tu vois. On nous a complètement appris à penser à l'envers. Enfin bref, on va passer au deuxième niveau parce que là j'ai parlé de ouf pour le premier niveau. Le deuxième niveau de ton code humain, je vais le dire en français, c'est tes croyances. Donc tes filtres, là c'est tes croyances. Donc qu'est-ce que c'est les croyances? C'est les règles invisibles qui dirigent tes décisions sans que tu t'en rendes compte. Mais sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, l'argent c'est difficile. On a tous dit cette phrase. L'argent c'est difficile à avoir. Je ne suis pas légitime, je ne suis pas assez, je dois attendre d'être prête pour que mes clientes viennent. Ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour moi. Est-ce qu'on s'est déjà dit une phrase? Je suis sûre que tu as dit au moins une, si ce n'est toutes, dans ta vie. Et ces croyances, en fait, elles tournent en arrière-plan. C'est comme un programme qui est installé depuis longtemps, tu vois, c'est automatique de penser comme ça. C'est tes croyances qui créent, du coup, tous tes filtres. Donc, en fait, pour toi, l'argent c'est difficile, pour toi c'est de la logique, c'est inconscient. Donc en fait, quand tu vas vouloir créer un business, tu vas te dire, putain, l'argent c'est difficile à avoir, va falloir que je travaille dur pour avoir de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on dit qu'il faut changer ses croyances limitantes, les croyances nanana, en fait, c'est pas que changer les croyances limitantes, c'est carrément refaire tout un programme, tout un code, mais tu peux pas faire ça sur juste un niveau. Parce que pour moi, le code humain, le code interne, c'est sur 4 niveaux. Donc là, je t'ai dit les filtres, les croyances, mais c'est beaucoup plus deep que ça. Franchement, juste dire... Tu dois changer tes croyances limitantes, c'est hyper facile à dire, mais à faire et à reprogrammer, c'est intense, tu vois. Moi, quand je fais ça avec mes clientes, franchement, des fois, elles se prennent 3 jours de fatigue interne parce qu'il y a tout ce qui se bouscule à l'intérieur. Ton système nerveux, il change. Ton système neuronal bouge, tu vois. Il crée d'autres autoroutes. Il y a des autoroutes qui se cassent, tu vois. Par exemple, l'argent, c'est difficile. Il va falloir travailler dessus, bam, ça va se casser. Et il y a une autre autoroute neuronale qui va se créer, en mode l'argent c'est facile, mais pour que ton cerveau change de code, c'est long, c'est intense, c'est une identité différente. Et justement, on va parler du troisième niveau qui est l'identité. L'identité, c'est tellement important, c'est qui tu crois être. Et surtout, c'est ce que tu crois possible pour toi d'avoir, tu vois. En fait, c'est pas qui tu veux être, c'est pas qui tu veux devenir. Avant, je parlais beaucoup de ça, de qui tu veux être, mais en fait, c'est qui tu crois être maintenant, actuellement, dans le moment présent, là, tu vois. Parce que le truc à comprendre sur l'identité, c'est que tu vas pas agir selon ce que tu veux, mais tu vas agir avec ce qui est cohérent avec qui tu crois être. Donc là, c'est maintenant, c'est pas qui tu veux être, c'est maintenant. En fait, j'agis comment, là, avec ce que je crois pouvoir avoir, tu vois. Et le truc, c'est que ça va t'emmener soit pas de clients, soit des clients. Parce que si aujourd'hui, tu dis oui, mais moi je veux plus de clients, ok, mais est-ce que actuellement t'es prête à en avoir? Est-ce que actuellement tu vibres comme une femme ou comme un homme ou comme un entrepreneur qui a déjà ses clients, qui est en train de se dire ok, moi je sais que je suis capable d'avoir 10 000 balles par mois, je sais que c'est possible, tu vois. Si tous tes filtres et tes croyances à l'intérieur, elles te disent non, c'est pas possible, c'est trop dur, n'espère même pas avoir plus de clients, n'espère même pas avoir un business qui fonctionne, tu vois, c'est ça l'identité, c'est tes filtres et les croyances. Donc si tes filtres et tes croyances, ils sont pas changés, l'identité, elle reste ici. Et justement, le quatrième niveau, c'est les résultats. Ok, les filtres, les croyances et l'identité, si les trois là, ils sont solides, mais solides, tu vois, moi je parle des fondations, des racines, bah t'as la conséquence de tout ce qui précède. Donc ce qui précède, c'est les filtres, les croyances et l'identité. Et le problème, c'est que les résultats, tout le monde les cherche maintenant. Pour eux, les résultats, c'est le premier niveau. Ok, je veux des résultats. Quand j'aurai les résultats, je vais croire que je suis... Enfin, je vais croire que je suis légitime d'avoir quelque chose. Je vais croire que l'argent, c'est facile. Je vais être légitime d'avoir plus de clients parce que j'aurai déjà les résultats. Sauf que les résultats, c'est à la fin. Les résultats, c'est là où tout le monde commence à chercher dès le début. Alors que tout a commencé beaucoup plus haut, tu vois. Tout a commencé beaucoup plus deep. Tu vois ce que je veux dire? Dans tes codes, dans tes fils, dans tes croyances et l'identité. Les résultats, c'est la conséquence de tout ça. Tu vois, donc, change tes filtres internes, change tes croyances, change ton identité, deviens quelqu'un d'autre actuellement, dans ton moment présent actuel, parce que le futur n'existe pas. Si tu attends d'avoir des résultats pour être légitime, ça n'existe pas. Ça n'existera pas dans ton futur. Hein. Alors, tu peux attendre encore longtemps. Tu vois, c'est pour ça qu'il y en a, ça fait 5 ans qu'ils essaient d'avoir des résultats, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent demain pour être légitimes, tu vois. Donc, le truc, c'est qu'il faut vraiment, pour avoir les résultats, changer
tous ces niveaux, tout le deep là, que je viens de te dire avant. C'est pour ça que je parle tout le temps d'identité. L'identité, c'est la base. Tous tes filtres internes, c'est la base. Et tant que les gens ne comprendront pas ça, tu pourras attendre encore longtemps d'avoir des résultats. Et je le vois bien avec mes clientes où les gens qui parlent et bref, sur Instagram, ils sont là, comment avoir des résultats, comment avoir plus de clients, comment faire de ton Instagram un aimant à clients, comment avoir des résultats, plus de résultats avec la création de contenu. Ok, mais là, t'es en train de parler à qui là ? T'es en train de parler à une femme qui se pense pas capable, qui n'est pas légitime, qui est dans le manque d'argent, qui a l'impression que faire de l'argent c'est difficile. Bah, les résultats ils vont pas arriver. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que ça me fait rire, moi, tous ces coachs qui parlent de stratégie, de création de contenu, de Instagram, ton aimant à client, machin, ou des trucs comme ça, là, moi, ça me fait rire. Parce qu'en fait, elles sont même pas au courant qu'elles parlent peut-être à des femmes ou à des futures clientes qui sont même pas capables de soutenir tout ça, qui ont des filtres qui ne vont pas aller avec la réalité que t'es en train de leur parler là, tu vois. En fait, faut juste changer tes putains de codes. Quand je dis juste, je sais que ça paraît facile, mais commence maintenant, aujourd'hui, parce que de toute façon, si tu commences demain, t'auras pas les résultats que tu veux. Donc si tu veux des résultats demain, commence à l'heure où tu écoutes ce podcast. Je t'engueule, effectivement. Ce podcast va être long, je crois. Mais j'ai trop de trucs à dire et il faut vraiment que tu comprennes que, en fait, le cerveau, il fonctionne par cohérence, tu vois. Il fonctionne pas par logique ou quoi, il fonctionne par cohérence. Donc ton cerveau, il va pas juste voir la réalité, mais il va interpréter la réalité pour confirmer qui toi, là, actuellement, tu crois être. Tu vois, si tu crois que t'es invisible, que personne te voit, etc., ben en fait, tu vas remarquer tout autour de toi, enfin, en tout cas, ton cerveau va te faire remarquer tout ce qu'il y a autour de toi qui confirme que, bah ouais, t'es invisible, personne te voit, personne t'écoute. Si tu crois que tu n'y arriveras jamais, tu vas procrastiner, tu vas te cacher, tu vas abandonner hyper vite, tu suranalyses, tu n'oses pas prendre ta place, tu vois, tu te minimises. Et c'est pas parce que t'es faible, c'est pas parce que t'es pas capable ou c'est pas parce que tu sauras jamais le faire, c'est parce qu'en fait ton cerveau, il est juste cohérent. Ton cerveau, il est juste cohérent avec le code qu'il exécute. Ton cerveau, il a un système de codage encore, si tu n'avais pas encore entendu cette phrase. Je vais te la redire, je pense que je l'ai répété je sais pas combien de fois dans cet épisode. Mais en fait, ton cerveau est cohérent avec le code que tu lui as programmé, tu vois. C'est pas quelque chose de magique, tu vois, la manifestation, c'est pas un truc magique, ouais, je vais manifester la loi de l'attraction, etc. Non, c'est neurologique. C'est un système de jeu. Donc en fait, tu peux changer plein de fois toutes tes stratégies, tes tunnels de vente, tes stratégies d'acquisition. En fait, il n'y a rien qui va changer si ton code interne reste le même, tu vois. Donc toi, tu appliques une nouvelle méthode, mais avec le même filtre, avec les mêmes croyances, avec la même identité, et tu vas recréer forcément les mêmes résultats, peut-être sous forme différente. Mais si tu essayes de changer une méthode avec exactement les mêmes filtres, les mêmes croyances, la même identité, les résultats vont être exactement les mêmes. Comme je te disais, c'est des niveaux, tu vois. Les résultats ne vont pas changer. Regarde le nombre de personnes qui ont acheté des formations pour apprendre des méthodes, des stratégies ou des tunnels de vente et qui sont toujours au même point. Moi, je ne suis pas étonnée. Ça me choque même pas, tu vois. Parce qu'ils veulent chercher les résultats avant d'aller regarder un peu leur code source. Et ils se posent pas les bonnes questions. Et tous ces entrepreneurs, ils sont là à suivre bêtement des stratégies, je sais pas, des Américains ou même des stratégies des millionnaires ou j'en sais rien, parce qu'ils disent, si lui il est devenu millionnaire avec cette stratégie, ça veut dire que moi je vais devenir millionnaire avec cette stratégie. C'est complètement débile, désolé, hein, mais c'est débile et stupide de penser comme ça. Parce qu'en fait, tu vas suivre bêtement la stratégie des Américains, parce que les Français, du coup, suivent beaucoup. Je sais pas, en postant plein de fois par jour, en essayant leur méthode, en essayant de faire comme eux, en se posant des questions. Ouais, mais si eux, ils sont millionnaires, c'est parce qu'ils ont posté tant de fois par jour, donc moi, je vais poster tant de fois par jour. Et en fait, ils ont pas les mêmes résultats. Ils ont pas du tout les mêmes résultats. Parce qu'en fait, le truc qu'ils ne comprennent pas, c'est que les Américains le font depuis leur code interne, qu'ils ont déjà changé en fait. Eux, c'est pas du tout le même inconscient collectif qu'en France. Donc en fait, eux, ils sont nés déjà dans la réussite, dans le let's go, dans le je suis capable, dans le il y a pas d'échec, etc. Les Français, ils sont pas comme ça. Eux, les Américains, ils sont en mode building public, tu vois. Je m'en fous, je fais de l'échec, ça va m'apprendre. Les Français, non, ils ont peur.
Donc en fait, c'est pas du tout le même code et ce sera pas du tout la même réalité, ce sera pas du tout les mêmes résultats. Donc en fait, il faut comprendre que les Américains, ils le font depuis un code interne complètement différent. Et donc forcément, pour certains, en tout cas ceux qui sont conscients de ça, ça va fonctionner, c'est logique, tu vois. C'est logique. Sauf qu'en fait, ça sert à rien de copier les stratégies des Américains si ton code interne, il est complètement différent. Change ton code interne, trouve la stratégie d'un Américain qui te parle, et là t'exploses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas du tout pareil. Tu peux pas construire un empire depuis un code de survie. Non, c'est pas logique. Tu peux pas construire, une réalité hyper puissante. Tu peux pas construire une vision et des objectifs de dingue avec un code interne en mode survie. Quand je dis survie, c'est manque, j'ai pas d'argent, j'ai pas de cliente, etc. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui attendent d'avoir des résultats pour enfin changer leur code et se dire « Ok, c'est bon, en fait, j'ai de l'argent, je suis légitime. » En fait, ils attendent que leur réalité externe bouge pour changer leur réalité interne, mais tout se passe à l'intérieur. Faut le dire en chinois ou je sais pas. Je pense que jusqu'à ma mort, je vais répéter ça parce que les gens ont besoin de comprendre. Attendre d'avoir des clientes pour se sentir légitime. Attendre d'avoir les chiffres pour parler d'argent sans baisser la voix. Non. Parle de chiffres, montre au monde qui tu es. Le monde va suivre, tu vois. C'est complètement l'inverse. C'est pas attendre d'avoir des chiffres pour parler d'argent, mais je parle d'argent et les chiffres vont venir, tu vois. C'est le code qui change d'abord. Le reste, ça suit toujours. Moi, j'ai une cliente qui me disait « Ouais, mais j'attends d'avoir plus de clientes et tout pour pouvoir enfin créer mon offre. » Je lui dis « Mais en fait, crée ton offre, sois déjà légitime, les clientes, elles vont venir. Bam, elle a fait des ventes. » Moi, ça m'a pas choquée, en fait. Parce que c'est comme ça que ça marche. En fait, tu dois commencer à habiter l'énergie, la posture, prendre les décisions avant que le résultat arrive. Tu dois déjà être. C'est pas la loi de l'attraction, encore une fois, la loi de l'attraction, c'est bien, mais en fait, les gens ne la comprennent pas comme ils devraient la comprendre, parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est comme ça que le cerveau fonctionne, c'est d'abord je crois et je suis. C'est pas l'inverse. Ton cerveau va suivre le code. Il va suivre ton code, il va pas suivre l'extérieur, il va pas suivre l'épreuve, hein. Il va pas attendre que ton mental soit satisfait pour créer, il va se dire ok, le code c'est ça, on crée. Le code c'est ça, on crée. Basta. Et moi je parle pas de faire semblant, tu vois, c'est bien fake it until you make it, c'est bien, mais je parle pas de faire semblant d'avoir pour recevoir. Moi là je parle d'entraîner ton système nerveux à considérer une nouvelle version de toi comme possible, mais réel maintenant, tu vois. Et quand il va se dire, ok, en fait, c'est bon, c'est mon nouveau code, je sais que je suis capable de ça, je sais que c'est possible, bam, tu vas le voir dans ta réalité, c'est automatique. Et même si ça prend du temps, tu dois rester là, tu dois rester sur cette identité qui sait que c'est possible, etc., pour que ton extérieur arrive, sauf qu'en fait, les gens ne sont pas patients. Je fais partie de ces personnes, mais les gens ne sont pas patients. Donc en fait, quand la réalité n'est pas aussi rapide qu'on aimerait qu'elle soit, et ben on abandonne, on se dit ouais vas-y c'est bon, je suis cette personne et tout, il y a rien qui arrive. Bah non, parce qu'en fait rien de ce que tu viens de dire là. Tu viens de dire que c'est pas possible. Donc on arrête. Donc pour finir sur ce podcast qui était très intéressant, je pense, qui était très deep et qui était très important à comprendre, je pense sincèrement que la plupart des gens passent leur vie à essayer de changer les résultats. Et les personnes les plus rares pour moi, c'est vraiment les personnes, tu vois, qui transforment leur vie en apprenant d'abord à réécrire leur code source, leur code interne. Pour moi, c'est des personnes hyper rares. Si tu fais partie de ces personnes, je peux te dire que tu feras partie des 1% qui auront le succès qu'elles veulent, tu vois. Moi, je sais que je vais avoir du succès. En fait, je l'ai déjà, mon succès, mais je sais exactement que je vais aller là où je veux. J'ai aucun doute là-dessus. Après, le processus va se faire au fur et à mesure. Les opportunités, de toute façon, moi, elles arrivent à moi. Je sais que tout va arriver, mais j'ai aucun doute. Il y en a qui me disent, ouais, bah fais voir. Je dis, mais en fait, les gens, ils ont besoin de voir pour y croire. Moi, je sais que c'est déjà là et je sais que je vais y arriver, tu vois. C'est ça la différence. Apprends à d'abord réécrire ton code interne pour que ta vie change complètement. Tu verras que ça va changer. J'en ai la preuve avec mes clientes. Toutes mes clientes, leur vie ont changé parce qu'elles ont commencé à réécrire les codes qu'elles voulaient avoir pour avoir le business qu'elles voulaient avoir. Donc la vraie question, ça va pas être quelle vie j'ai envie de créer. Ça va pas être ça la question à se poser. La vraie question qu'il faut que tu te poses aujourd'hui, c'est depuis quel code je suis en train de créer ma vie là.
Tu vois, c'est exactement ça que je crée dans mon programme avec mes clientes. C'est réécrire ton code, réécrire ton identité, réécrire tous tes niveaux. Pas changer de méthode, pas faire de la création de contenu, mais changer l'identité depuis laquelle tu crées tout le reste. Et forcément, après, ton business explose. Je ne rigole pas. Bref, si tu veux apprendre à créer une identité qui sait déjà qu'elle va réussir sans avoir de doutes et en sachant en fait que tout va arriver, tu peux postuler pour mon programme. Le lien est dans ma bio sur Instagram. Et sur ce, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao!